C'est ma première fois au Bénin, je suis venue pour le festival. C'est incroyable. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez constaté dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus du Bénin. J'ai déjà eu à faire une première vidéo où je vous expliquais comment les afro-descendants peuvent obtenir la nationalité béninoise. Dans cette vidéo, je vous donne encore plus d'informations parce qu'il y a eu du nouveau en fait. Le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères, fera une campagne dans les Caraïbes ou bien en Amérique pour faciliter et pour aider les afro-descendants à mieux connaître ce processus d'obtention de la naturalisation béninoise. Comment fait savoir un tel choix historique à ces afro-descendants-là? Je suppose il y a un qui vit à New York, un autre à Toronto, quelqu'un d'autre à Papeete. Comment il sait qu'au Bénin, il y a cette possibilité? Comment est-ce que vous accompagnez une telle décision? Comme vous l'avez dit, la loi a été votée, promulguée, le décret d'application est passé au Conseil des ministres et très rapidement, il y aura toute une action de présentation, de vulgarisation de cette loi et du processus d'octroi de la nationalité qui se fera dans toutes les républiques qui ont pu accueillir en fait des descendants d'esclaves à travers le monde. Dans cette vidéo, je vous donne encore plus d'informations aussi au niveau du Bénin, au niveau du parc immobilier, de la zone économique, des facilités en tout cas que le gouvernement béninois et l'État béninois sont en train de mettre en place pour pouvoir aider tous ceux qui se rendent dans ce pays. Surtout les entrepreneurs, dont vous aurez les informations dessus, la fiscalité aussi, on en parlera, et bien d'autres choses sur le Bénin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gilles et bienvenue sur cette chaîne Visite l'Afrique. Visite l'Afrique est une chaîne qui aide tout le monde à pouvoir visiter le continent africain. C'est 54 beaux pays. L'Afrique est une très belle destination, encore méconnue pour de nombreuses personnes. Ici, nous vous donnons des informations sur les visas, les compagnies aériennes, les hôtels et tout ce qui peut vous permettre de passer un magnifique séjour en Afrique. Vous partez tout seul, en amoureux ou en famille. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de laisser un gros pouce pour le like et de partager massivement. De nombreuses personnes regardent les vidéos de cette jeune chaîne mais ne sont pas encore abonnés. Une fois de plus, je vous demande, merci en avance, abonnez-vous à cette chaîne, partagez et retrouvez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, on a une page, sur Instagram, on a une page, on vous donne les informations, on vous donne les adresses et tellement de choses aussi qui peuvent vous aider en tout cas à visiter le continent africain. Sans oublier nos guides de voyage qui ont de nombreuses informations et encore plus que celles qui sont données dans les vidéos. Alors une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Alors, avant de vous donner toutes ces informations qui vont vous aider à vous rendre au Bénin, à découvrir ce pays, voir comment les afro-descendants, en tout cas quelques-uns, ils sont déjà installés là-bas et tout, et les différentes informations dont j'ai eu à parler, en tout cas la nouvelle cité, la nouvelle ville que l'État du Bénin est en train de construire, c'est la troisième zone économique du Bénin, la fiscalité au Bénin et bien d'autres choses. On va d'abord voir une fois de plus où se situe le Bénin. J'ai déjà eu à faire ça dans cette première vidéo que je vous parlais, que j'ai eu à faire sur le Bénin. Je vous invite encore une fois de plus à regarder cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Alors, le Bénin, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Il est à l'ouest du Nigeria, à l'est du Togo, au sud du Niger et du Burkina Faso, deux États de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération. Et sur son littoral, il y a l'océan Atlantique. Quelques grandes villes du Bénin, il y a la célèbre ville de Cotonou, qui est la plus grande ville du pays, même comme elle n'est pas la capitale. On a la capitale qui est Porto Novo. En plus de cela, on a Ouidah. Ouidah, c'est là où on célèbre la plupart du temps le vaudou. En tout cas, la semaine du vaudou, c'est très important à retenir, c'est dès le 10 janvier, je pense bien, c'est dès le 10 janvier. Dans notre guide de voyage, il y a des informations dessus, sur la semaine du vaudou en tout cas. Il y a aussi la ville de Grand Popo, la cité balnéaire en tout cas de Grand Popo, qui est très connue au Bénin. C'est un endroit où les gens aiment souvent partir, se ressourcer, rester à la plage, bien d'autres choses. En tout cas, bien évidemment, Cotonou est sur la côte, mais Grand Popo est un peu plus connu comme une cité balnéaire, un peu plus touristique en tout cas. Le Bénin, c'est un pays qui a une population de 11 millions d'habitants et sa superficie est de 114 760 km². Et comme tout le monde le sait, le Bénin, c'est une puissance culturelle africaine et religieuse, il faut dire. Le Bénin est très connu pour son originalité, le fait d'avoir pu très bien conserver sa culture et bien évidemment le vaudou. Nous croyons que c'est une réparation identitaire parce que cette nationalité a été perdue à cause de la traite et nous croyons que c'est une importante réparation que de retrouver la nationalité que nos ancêtres nous auraient transmise s'ils n'avaient pas été déportés. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux afro-descendants qui sont déjà au Bénin. Ici, quand je parle d'afro-descendants, sachez aussi que cette vidéo est aussi destinée à des Africains ou à de nombreuses personnes qui ne sont pas des afro-descendants, mais qui veulent s'installer au Bénin ou bien qui veulent visiter ce pays. Sachez que le Bénin est dans le top 25 des pays qu'il faut visiter en 2025. Donc, je ne pense pas que c'est seulement les afro-descendants qui sont intéressés par le Bénin, mais bon, ici, il y a plus d'informations pour eux. En outre, vous pouvez constater donc qu'il y a des afro-descendants qui sont déjà installés au Bénin, qui ont eu à faire leur procédure. Il y a d'autres qui ont même déjà pris la nationalité. N'oubliez pas aussi que tous
ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, c'est pas du genre on arrive au Bénin et directement on obtient la nationalité. Il y a un processus et j'ai eu à parler de ça dans la première vidéo. Après 3 ans de démarches administratives compliquées et coûteuses, ils viennent d'être naturalisés. Quand l'État vous dit qu'on pense à vous, qu'on sait que vous êtes là et qu'on prend des initiatives et des mesures par rapport à vous pour votre retour, ça touche particulièrement, surtout que nous, en arrivant, comme on est arrivé, on a eu beaucoup de déboires, on a eu beaucoup de difficultés. Et donc, si ceux qui arrivent après nous peuvent être épargnés de tout ça, c'est mieux. Toute personne issue, descendant d'Africains, devrait se sentir bien chez lui en Afrique, et que tout Africain devrait se sentir bien au Bénin. Il est tout à fait normal que le Bénin puisse dire les descendants d'esclaves qui souhaitent revenir, quelles que soient finalement leurs origines, dès lors qu'ils prouvent qu'ils sont partis d'Afrique ou que leurs ancêtres sont partis d'Afrique, qu'ils aient le droit de pouvoir revenir et de pouvoir se réclamer de cette citoyenneté. Notre souhait, c'est que demain, d'autres pays africains puissent suivre également ce pas et qu'ensemble, nous puissions envoyer ce message fort vis-à-vis de notre diaspora et leur dire que l'Afrique reste leur terre. Ouais, mais il y a aussi un dispositif à mettre en place. L'afro-descendant qui descend au Bénin a besoin de l'interface, a besoin d'un interlocuteur justement pour aller jusqu'au bout. Est-ce que, à côté de cette décision, il y a déjà, on a pensé à tout ça? Absolument. Je ne voulais pas rentrer dans le détail technique, mais tous les décrets d'application, toutes les institutions qui permettront d'accompagner nos frères et sœurs de la diaspora qui rentreront sont en train d'être finalisé là actuellement. Vous avez dû le voir, nous avons passé récemment le décret d'application, le décret de création de l'autorité des délivrances des actes de nationalité, qui va être essentiel en fait dans la délivrance en fait dans la reconnaissance en nationalité de nos frères et sœurs afrodescendants. Il y a tout un accompagnement qui va se faire pour ceux qui souhaitent s'installer ou passer un court séjour ici, etc. Je peux vous rassurer que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que dans les jours qui viennent, nous puissions accueillir massivement nos frères et sœurs de la diaspora qui souhaitent venir connaître leur terre pour quelques heures, quelques jours, quelques années ou pour toute la vie. En guise de rappel, pour obtenir la naturalisation en tant qu'afro-descendant, il faut fournir des preuves tangibles de votre ascendance en tant qu'afro-descendant. Ça veut dire des preuves ADN. Les tests ADN, on peut les faire au Bénin. Vous pouvez aussi fournir des témoignages, des états civils aussi de vos grands-parents ou bien arrière-grands-parents. Il faut avoir au moins 18 ans, ça veut dire être un adulte, mais aussi il faut vivre au Bénin au moins 3 ans. Donc, on peut lancer la procédure, mais c'est après 3 ans qu'on pourra obtenir cette naturalisation. Bon, il faut d'abord vivre sur le sol béninois, c'est important. Une fois cette étape est franchie, un droit provisoire de 3 ans, bref, un titre de séjour de 3 ans vous est accordé. Et pendant ces 3 ans, vous devez résider au Bénin. Maintenant, parlons d'économie et d'affaires, puisque les afro-descendants qui obtiennent la nationalité béninoise n'ont pas le droit de postuler à des postes au niveau de la fonction publique ou pour gouverner au Bénin. Le gouvernement béninois a déjà eu à créer 3 zones économiques. Une zone économique est un espace géographique où on facilite, où on met en place en tout cas des lois qui sont avantageuses pour les entreprises et les entrepreneurs. Le gouvernement béninois est à la 3e zone économique. On peut constater qu'il y a la zone économique du port de Cotonou. Créée dans l'enceinte du port par décret en date du 31 juillet 2024 du gouvernement béninois, cette zone économique a pour nom Africa Logistics Zone. Constituée d'une enclave géographique terrestre d'une superficie de 51 hectares, la zone économique spéciale du port est destinée à promouvoir et attirer les investissements plurisectoriels de type commercial et de services permettant le développement des exportations, inciter l'investissement direct béninois et étrangers, développer de nouveaux processus et solutions techniques, ainsi que leur mise en œuvre dans l'économie nationale, accroître la compétitivité des biens produits et des services rendus et développer l'infrastructure économique du Bénin, favoriser la création d'emplois, servir de hub de distribution régionale de divers produits et services, puis assurer tout autre service pouvant apporter une valeur ajoutée aux marchandises transitant dans la zone logistique. D'après le décret signé, les personnes morales disposant d'un agrément d'installation dans Africa Logistics Zone vont bénéficier des avantages spécifiques au plan fiscal, douanier, commercial et social. Et il y a la zone économique de Bodjilé. On voici les différentes zones économiques en tout cas que vous pouvez trouver au Bénin. Sans oublier que sur place, vous aurez encore plus d'informations. Donc, pour ceux qui sont intéressés, peuvent nous contacter. Ici, je ne prends pas les dossiers, en tout cas, les gens en disant je fais la démarche pour que vous allez au Bénin. Notre guide de voyage donne toutes ces informations. Mais en plus de cela, nous donnons aussi des conseils. C'est à ce niveau que je peux intervenir. Mais vous dire que je prends votre argent pour faire des démarches, non. Je préfère me dédouaner devant la caméra et devant tout le monde
afin que plus tard, il n'y ait pas de problème entre mon audience et moi. Alors, le gouvernement béninois, près de Cotonou, construit une petite ville, si on peut dire, bref, une cité qu'on appelle la cité de Ouédo. Alors, cité Ouédo, 235 hectares, on a plusieurs types de logements, donc dans les logements de type A, B, C collectif et des logements de type villa, DE de superficie variée. Alors, il faut savoir qu'à Ouédo, toute la cité est viabilisée et qu'au sein de chaque foyer, il y aura l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la fibre optique. Les rues sont bitumées pour d'autres et en pavé pour certaines rues. On a deux catégories de logements, des logements sociaux et des logements économiques. Les logements économiques sont réservés à une cible bien définie, ce sont les fonctionnaires et qui auront des critères à respecter avant de pouvoir y prétendre. Et donc les critères c'est quoi? C'est déjà être de nationalité béninoise, avoir un salaire inférieur ou égal à 300 000 francs mensuels, n'être propriétaire d'aucun bien bâti sur l'ensemble du territoire national et être à plus de 15 ans de la retraite. Donc ça, ce sont les critères que les fonctionnaires devront respecter pour pouvoir bénéficier des logements sociaux. En ce qui concerne les logements économiques, on a des appartements et on a la plus grande villa du programme. Et pour y prétendre, il faut juste avoir de quoi payer ses mensualités et les charges, être de nationalité béninoise et appartenir à la cible qui sont les fonctionnaires, les salariés du privé, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les personnes de profession libérale et les Béninois de la diaspora. Et comme nous le savons, toute personne qui veut se rendre dans un pays, en tout cas déjà en tant qu'adulte et qui compte avoir ou créer une entreprise, a besoin d'avoir une idée sur la fiscalité du Bénin. Je ne suis pas un conseiller fiscal ou financier, donc dans cette vidéo, il ne s'agit pas de ça, mais je vous présente en tout cas les dernières informations sur la fiscalité au Bénin. J'espère que ces informations vont vous aider. Alors prenez des notes et regardez comment ça peut aller avec votre projet ou votre business que vous comptez faire et lancer au Bénin. Du 1er janvier au 31 décembre 2024, la loi de finances 2024 offre des opportunités exceptionnelles à l'endroit des propriétaires terriens, de l'agro-business, des entreprises et des stations-service au Bénin. Découvrons ensemble ces développements captivants. Alors, à l'endroit des propriétaires terriens qui acquittent l'intégralité de leur taxe foncière unique, il vous suffit de vous immatriculer à l'identifiant fiscal unique dénommé IFU pour bénéficier de la suppression de majoration, d'intérêts de retard et de frais supplémentaires. De même, une nouvelle ère pour l'agro-business au Bénin. Dans cette nouvelle ère, profitez d'une exonération totale des droits, taxes d'entrée et TVA sur l'importation, la production ou la vente de tout ce qui stimule notre agriculture, tels que les herbicides, machines agricoles, unités de transformation, équipements d'élevage et de pêche et bien plus encore. L'exonération s'étend même aux emballages, canettes, sacs de jute pour l'exportation et aux intrants agricoles. Et puisqu'il s'agit de naturalisation, sachez que j'ai eu à parler des différents avantages qu'on obtient quand on prend la naturalisation béninoise dans la précédente vidéo. Une fois de plus, c'est très important, regardez ces vidéos, faites un tour, ça sera beaucoup bénéfique pour vous. Mais sachez que le passeport béninois donne l'accès à 32 pays sans demander de visa. Comme visa touristique pour 3 mois ou 90 jours, on peut citer des pays comme la Barbade, le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, bien évidemment, le Cap-Vert, la République centrafricaine. Il y a aussi des pays comme le Kenya avec son ETA au niveau de l'arrivée. On obtient le visa à l'arrivée en tout cas. Il y a la Malaisie. Avec le passeport béninois, vous avez 30 jours pour la Malaisie en tout cas. Il y a l'île Maurice et aussi Singapour pour 30 jours. Vous avez un visa gratuit en tout cas. Il s'agit qu'en Afrique, le nombre de pays qui suppriment les visas augmente de plus en plus. Il y a moins d'une semaine, le gouvernement du Ghana a annoncé la suppression des visas pour tous les citoyens africains. L'une des prochaines vidéos dans cette chaîne sera sur le Ghana. Le Ghana, c'est une destination qu'il faut faire. Alors ici, j'invite tout le monde une fois de plus à vous abonner à cette chaîne, à mettre des likes. En mettant des likes,
ça booste notre chaîne en tout cas et nos vidéos. De nombreuses personnes découvrent cette chaîne et viennent s'abonner, prennent des informations qui s'intéressent sur l'Afrique et aussi peuvent partir s'installer sur ce très beau continent. J'invite tout le monde à visiter au moins une fois dans sa vie. Alors une fois de plus, je vous remercie pour votre temps. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, sur Instagram. Il y a des informations, il y a des destinations, il y a tellement de choses qu'on vous donne. N'oubliez pas aussi de télécharger les guides de voyage. C'est aussi une manière d'aider la chaîne. Merci une fois de plus et portez-vous bien et bonne année.